Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Matthieu chapitre 27 verset 14. Il n'a jamais été à court de paroles quand il pouvait bénir les fils des hommes, mais il ne disait pas un seul mot pour lui-même. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, et jamais homme n'a été silencieux comme lui. Était-ce silence singulier l'indice de son parfait sacrifice ? Montra-t-il qu'il voulait ne prononcer un seul mot pour attendre le boucher de sa personne sacrée qu'il avait dédicacée comme une offrande pour nous ? S'était-il abandonné entièrement lui-même au point de ne pouvoir intervenir en sa propre faveur ? Même à moindre degré, mais victime pour être lié et tué sans résistance, sans plainte ? Y avait-il dans ce silence un type de péché sans défense ? Rien ne peut être dit pour pallier ou excuser la culpabilité humaine, et cependant, celui qui porta tout son poids se tint sans un mot devant son juge. N'est-ce pas le silence patient la meilleure réplique à l'abondance d'arguments ? Une endurance calme répond à beaucoup de questions de manière infiniment plus concluante que la plus haute éloquence. Les meilleurs apologistes pour la chrétienté dans les jours de l'Église primitive étaient ces martyrs. L'enclume brise une armée de marteaux en supportant tranquillement leurs coups. Le silence de l'agneau de Dieu ne nous a-t-il pas laissé un grand exemple de sagesse ? Où chaque mot était une nouvelle occasion de blasphème, et c'était la frontière du devoir de ne pas ajouter de l'huile sur le feu du péché. L'ambigu, le faux, la vanité, la médiocrité les auront depuis longtemps déjà jetés dans la confusion eux-mêmes. Évidemment, notre Seigneur, par son silence, nous a donné une remarquable prophétie accomplie. Une longue défense pour lui-même aurait été contraire à la prophétie d'Isaïe. Il a été conduit comme un agneau à la boucherie, et comme une brebis devant ceux qui la tondent, il fut muet. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Par son silence tranquille, il conclut lui-même qu'il est le véritable agneau de Dieu. Comme tel, nous le saluons ce matin. Sois avec nous, Jésus, et dans le silence de notre cœur, que nous entendions la voix de ton amour.